Dakar, la capitale du Sénégal, vient d'accueillir pour une première historique le conseil d'administration du groupe Ecobank. Papa Madia Ndiaye, le président du conseil, livre les enjeux d'État pour Ecobank qui fête ses 40 ans d'existence. Madame, monsieur, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de décryptage. Monsieur Ndiaye, bienvenue sur Africa 24. La tenue du conseil d'administration 2025 d'Ecobank à Dakar coïncide avec la célébration des 40 ans du groupe. Ecobank est devenu une référence panafricaine. Comment ce cap nourrit-il votre vision à long terme en termes d'innovation, d'impact et de souveraineté financière africaine? Écoutez, d'abord, merci de m'accueillir sur votre plateau. C'est toujours un plaisir et un honneur de m'entretenir avec Africa 24. Ce 40e anniversaire, pour moi, n'est pas seulement une consécration, mais ou même un moment historique. C'est pour moi quelque chose qui dépasse Ecobank, parce que c'est quelque chose qui montre qu'il est possible pour les Africains de bâtir une institution financière de grande envergure et avec une pérennité et une diversification à relever tous les défis. Donc, ceci s'inscrit donc dans une certaine continuité, à mon avis, où aujourd'hui, après ces 4 décennies, nous sommes aujourd'hui dans 33 pays et nous allons continuer cette croissance. Ceci indique aussi une certaine souveraineté financière, un espoir que les pères fondateurs de Ecobank avaient nourri, et donc va permettre maintenant que nous mettons en avant l'innovation digitale, le financement du genre, le financement climatique, et aussi vraiment montrer qu'il est possible de bâtir une banque par les Africains, pour les Africains. Donc pour nous, c'est un moment particulièrement de fierté, mais aussi de savoir que nous ne sommes pas tournés seulement vers le passé. Nous sommes absolument tournés vers le futur et les opportunités que ce futur nous présente. Il y a quelques années, cette banque était vue comme une banque nigériane, une banque anglophone. Et aujourd'hui, vous avez des gens comme moi à la tête de l'institution, et vous avez aussi le l'UEMOA aujourd'hui qui représente un des très très grands pôles de croissance, avant que nous commencions maintenant à nous orienter vers l'Afrique de l'Est. Donc c'est vraiment une vision panafricaine qui est en train d'être réalisée. Le plan Sénégal 2050, dévoilé par les nouvelles autorités, ambitionne une transformation profonde du pays. Comment Ecobank se positionne-t-elle pour accompagner ses priorités nationales? Écoutez, j'ai eu l'opportunité de discuter avec des membres du gouvernement au niveau du ministère de l'économie, du ministère des finances et aussi de la présidence. Et je peux vous dire que nous, Ecobank se positionne aujourd'hui comme un partenaire de l'État du Sénégal, des entreprises et des ménages sénégalais. Et ceci demande donc une approche diversifiée pour ces trois groupes qui se regroupent dans le même pays. Donc aujourd'hui, nous avons des pôles de financement pour le secteur énergétique, le secteur des infrastructures, le secteur de l'agro-industrie, l'accompagnement des PME et aussi pour pouvoir créer des champions régionaux qui sont catalyseurs de croissance, mais surtout l'innovation digitale et l'inclusion financière. Donc, sur toute cette gamme de produits financiers, nous sommes prêts à soutenir le Sénégal et surtout à continuer de le soutenir. Et nous pensons que ceci va pouvoir s'ancrer sans aucun souci dans la vision de Sénégal 2050. Et nous sommes vraiment prêts pour cette nouvelle aventure avec le gouvernement du Sénégal. Monsieur Ndiaye, le groupe Ecobank affiche des actifs totaux d'environ 28,89 milliards de dollars au 31 mars 2025, en hausse de 9% sur un an. Quels sont selon vous les leviers qui ont permis cette croissance dans un contexte macroéconomique difficile? Écoutez, Ecobank bénéficie et a pu bâtir une certaine diversification géographique qui est aussi une diversification financière.
Aujourd'hui, si par exemple nous avons une difficulté dans une zone géographique particulière, peut-être que l'autre est en train de croître. Et je pense que c'est pour ça que aujourd'hui, en partie, nous avons pu résister à ces chocs macroéconomiques. Si nous avons, disons, un souci au Nigeria, l'UEMOA est là pour vraiment soutenir cela. Donc, c'est un modèle panafricain diversifié, capable d'absorber les chocs. Pour être plus spécifique, nous avons aussi noté une progression des dépôts. Et ceci est une politique délibérée que nous avons eue d'attirer plus de dépôts vers Ecobank, mais qui aussi est un signe de crédibilité et de confiance qu'aujourd'hui, dans un cadre bancaire assez diversifié, que les différents clients se disent « nous allons mettre notre argent dans Ecobank ». Comme je l'ai mentionné plus tôt aussi, il y a cet aspect de la digitalisation et de l'élargissement de la base de clients. Nous avons aujourd'hui un programme sur le genre qui s'appelle Élevé et qui est aujourd'hui déjà dans 18 pays et nous allons continuer de le croître et qui finance exclusivement des entreprises qui sont créées et dirigées par les femmes. Nous allons faire la même chose dans ce qui concerne le climat aujourd'hui. Malgré donc ces défis macroéconomiques, nous restons concentrés sur la durabilité et la croissance de valeur pour nos clients. Et je pense que quand on met tout cela ensemble en musique, ça donne les résultats que nous sommes en train de voir pour Ecobank. Le ratio crédit-dépôt du groupe est descendu à 49% au premier trimestre 2025 contre 53,7% un an plus tôt. Comment le Conseil accompagne-t-il cette stratégie de modération du risque de crédit tout en assurant la croissance? Les banques les plus appréciées par les régulateurs, les banques les plus appréciées par les clients sont les banques qui sont beaucoup plus prudentes. Donc aujourd'hui, nous continuons dans cette dynamique. Bien sûr, nous voulons être agressifs, nous voulons avancer, mais nous avons une approche plus prudente de l'octroi du crédit. Surtout quand on sent que l'environnement macroéconomique est un peu en ballottage partout dans le monde. Donc ça, c'est la première chose. Mais gardons en tête aussi que sur le plan de la croissance, nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons déjà une augmentation de 13% par rapport au même mois à l'année dernière de nos revenus. Et je pense que d'ici la fin de l'année, nous aurons l'opportunité de donner encore des résultats plus positifs. Donc, cette rétraction du crédit est temporaire. C'est une mesure de prudence que le Conseil appuie et soutient le staff pour continuer dans ça, mais que j'espère que nous allons retourner le plus tôt possible. Quel regard portez-vous sur l'évolution bancaire en Afrique à travers le parcours d'Ecobank? J'ai un regard extrêmement optimiste. Le secteur financier africain, et en particulier dans la zone d'Afrique de l'Ouest, a connu 10 dernières années assez incroyables. Nous parlons souvent des unicornes, de fintech, mais je pense que quand nous regardons le secteur banquier, nous pourrons constater qu'il y a beaucoup de groupes qui n'existaient pas il y a 10-15 ans, qui aujourd'hui ont vraiment pignon sur rue. Et bien que je sois à la tête d'Ecobank aujourd'hui, je suis très fier de voir beaucoup d'autres banques africaines de souche qui se battent et qui mettent leur contribution à la croissance du secteur financier de la zone. Et tout ceci enrichit les opportunités pour nos clients. Et donc, nous pouvons avoir un taux de bancarisation plus élevé. Il y a beaucoup de chemin à parcourir, mais quand je regarde l'historique d'Ecobank, je sais que même s'il y a de temps en temps des hauts et des bas, si vous gardez l'espoir et vous restez professionnel et vous restez ambitieux, les choses peuvent avancer. J'ai beaucoup espoir dans ce que le secteur financier africain peut devenir. Monsieur Madia Ndiaye, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité africaine sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.